quand bien même vous célébrez le cœur, sachez que le cœur aussi souffre et vous devez en prendre soin. Voilà, il est question de ça aujourd'hui. Voilà. Et on a pensé beaucoup plus à ces enfants-là qui n'ont pas voulu. Ils n'ont jamais voulu, personne n'a jamais voulu être malade. Ces enfants innocents, mon commandant. Voilà. Docteur, c'est vrai que c'est une maladie peu connue ou simplement mal connue. Comment cela se manifeste, cette cardiopathie congénitale? Voilà, nous l'avons dit ici, il s'agit en un seul mot de maladie du cœur caractérisée par cette malformation. Alors, il faut dire que pour déjà savoir des symptômes pour ces enfants qui sont encore dans le ventre, a priori, on ne pourrait pas le savoir si on ne fait pas une échographie. C'est-à-dire qu'il faut avoir fait une consultation prénatale pendant que vous êtes enceinte. Voilà pourquoi on dit les visites. Visite, c'est très important. Donc, à chaque fois que vous faites des visites, le médecin se doit, ou au gynécologue ou encore, sage-femme se doit justement, quand on ausculte, mon commandant de stéto, quand on met là, c'est justement pour savoir est-ce que l'enfant, le cœur bat, est-ce que l'enfant respire. Et ça peut se déceler maintenant. Pour tous ces enfants-là, alors qu'ils naissent, sans toutefois qu'on s'en rende compte, alors, comme signe, vous allez constater qu'ils auront un faible poids, ils auront du mal à pouvoir téter. Vous allez constater justement que même quand ils têtent, ils n'arrivent même pas bien. C'est-à-dire, ils refusent même de manger, toujours en train de pleurer. Alors, vous allez constater que le cœur également bat vite, très vite, même le poulet filant. Donc, vous constaterez que le cœur du petit bat plus vite. Oui. Et que l'enfant peut même s'étouffer. L'enfant peut même s'évanouir. Voilà autant de signes qui accompagnent un cœur qui est déjà malade, bien évidemment. Et je voudrais dire, surtout pour ces femmes-là qui sont attentives, parce qu'il faut savoir, être attentif, être à l'écoute. Quand vous avez un bébé en main, il faut observer le bébé. Quand vous lavez le bébé, quand vous portez le bébé, il faut observer. Justement, pourquoi? Parce que mon commandant, cela peut passer inaperçu. Je veux dire, lors des consultations prénatales, surtout pour ces femmes-là qui ne vont pas. Oui. Alors, et que vous avez cette grâce, s'il faut le dire ainsi, vous avez cette grâce justement que l'enfant vient au monde avec cela. Et quand l'enfant sera en train de grandir, je dis, pour vous qui regardez, qui observez bien l'enfant, vous allez justement constater ces signes-là, l'essoufflement, que l'enfant a du mal à pouvoir téter, que l'enfant est toujours en train de pleurer. Oui, il est essoufflé. Il est essoufflé, voilà autant de signes. Mais c'est tous ces signes-là qui peuvent former l'ensemble des possibilités on va dire quoi, c'est des signes avant-coureurs. Avant-coureurs, oui. Parce qu'il faut dire qu'on grandit avec, il y a certains qui grandissent. Ça peut être mineur, ça va jusqu'au stade plus grave. Parce qu'à cette étape-là, si on diagnostique le truc, on peut commencer à voir. Oui, on va en parler, docteur. Permettez-moi, avant de parler même du facteur de risque, je voudrais vous demander, docteur, cette malformation du cœur de l'enfant, le cœur qui vient déjà, l'enfant qui vient avec son cœur déjà malade, le cœur déformé, c'est dû à quoi? Voilà, il faut dire que c'est dû à un manque de développement, c'est-à-dire des artères. Des artères situées. Est-ce que c'est parce que la femme enceinte n'a pas suivi exactement les consignes ou bien? Oui, on pourrait dire aussi justement. Oui. Et là, quand vous le parlez, il s'agit bien évidemment des facteurs de risque. Des facteurs de risque. Et parlant justement de ces facteurs de risque, mon commandant, aujourd'hui, nous nous adressons beaucoup plus aux femmes. Femmes enceintes. Oui. Parce que quand on dit congénital, c'est la femme qui accouche le bébé, mon commandant. Voilà. Donc, alors, comme facteur, justement, nous avons des maladies, notamment le diabète. Notamment ce qu'on appelle diabète, tout le monde le sait, l'excès de sucre, toxoplasmose. Alors, quand on parle de toxoplasmose, ces femmes-là, on en demande toujours lors des consultations prénatales. Cet examen, toxoplasmose, il s'agit quand vous mangez la viande qui n'est pas bien cuite, c'est-à-dire saignant, si je peux encore appeler ça, ou pour ces femmes-là qui vivent avec des animaux, mon commandant, soit le chat, peuvent justement porter ces microbes-là, mon commandant. Alors, la toxo, c'est ça. On demande toujours à faire cet examen. Quand bien même c'est positif, vous devez prendre les comprimés jusqu'à l'accouchement. Voilà. Donc, il faut dire que comme facteur également, nous avons les pesticides, mon commandant. Ah oui. Voilà. Il y a ces femmes enceintes-là qui également font l'usage des pesticides. Ça peut être des spirales ça peut être aussi des spirales, voilà. Ou bien des... Oui. Même les insecticides, justement, quand vous dormez avec pour ces femmes enceintes-là, ça, c'est très dangereux. Ça pourrait être également, il y a des femmes enceintes qui fument, mon commandant. Quand je dis fumer, il y a fumée actif et passif. Votre époux peut fumer et que vous soyez à côté. Vous devez suivre votre époux. Ça, il faut le dire. Parce que généralement, vous fumez plus que celui qui le fume directement. Ça, il faut le dire ainsi. Alors, ça pourrait être également l'alcool, mon commandant. Il y a des femmes enceintes qui boivent. Ça également, voilà un facteur de risque. Il y a également l'environnement, mon commandant, la poussière, tout ce que l'air peut contenir. Voilà autant de facteurs qui favorisent justement ce mauvais développement de ces vaisseaux. Et d'où ça va entraîner ce qu'on appelle
malformation, justement, cardiaque. Voilà. Donc vous comprenez que c'est la femme. La femme enceinte doit être prise au soin. Elle doit être accompagnée, elle doit être suivie pour cette femme qui est enceinte, pour ne justement pas mettre un bébé au monde qui serait malade. Qui aura un cœur au ralenti ou bien un cœur qui déformé, va très vite ou qui bat très vite, qui est déformé. Tout à fait. Et tout, en tout cas, un cœur qui n'est pas normal. Voilà. Docteur, comment est-ce que l'on peut diagnostiquer cette maladie? Voilà, le diagnostic passe tout simplement par ce qu'on appellerait l'échographie, passe par ce qu'on appellerait l'ECG. Quand l'enfant est encore... Non, quand l'enfant est encore dans le ventre, l'échographie, on le fait. D'accord. Mais maintenant, quand l'enfant est sorti, a eu cette grâce-là, parce que la mort, l'enfant pourrait mourir. Ça aussi, on ne l'exclut pas. Mais maintenant que l'enfant vient au monde avec cette anomalie, n'oubliez pas que l'enfant, quand bien même qu'il est bébé, peut faire une échographie. Parce qu'il y a des femmes qui disent, mais comment est-ce que le bébé, on va faire l'échographie au bébé? Oui, on doit faire. Quand il y a des problèmes, on doit le faire. On doit faire ce qu'on appelle l'ECG. Électrocardiogramme. On doit faire ce qu'on appelle une radio, mon commandant. Parce qu'il se pourrait qu'on va jusqu'à ce qu'on appelle une chirurgie, l'opération pour pouvoir opérer cet enfant. Donc on doit faire ces examens. Donc le diagnostic passe par des examens beaucoup plus imagerie. Voilà. Encore opérer un tout petit comme ça. Ah oui, ça il faut dire déjà que dans notre pays on le fait. Oui, tout à fait. Voilà. Mais on sait qu'il est très fragile. Et quand il est sur le lit de l'hôpital, forcément, quand il est au bloc, s'il est au bloc, on a quand même beaucoup de doutes. Tout à fait. On se pose la question si normal. Voilà, si ça va s'il va tenir, s'il va tenir. Ah oui. Docteur, dis-moi un petit peu, parlons d'abord, avant de parler de ce traitement, est-ce qu'on peut parler des conséquences? Parce qu'il faut dire que peut s'en suivre des situations complexes, notamment en ce qui concerne justement les complications justement de cette malformation cardiaque. Oui, il faut dire que les complications, il faut dire que à long terme, oui, cet enfant qui va atteindre l'âge adulte vraiment aurait beaucoup de problèmes. Ça, il faut le dire, sur le point capacité, c'est-à-dire à pouvoir physique, intellectuel, ça, il faut le dire, parce que le cœur est malade. Le cœur déjà enflammé, quand on parle d'une hypertrophie, le cœur prend du volume, ça fait partie. Parce qu'il faut dire que quand on parle de cardiopathie congénitale, nous avons plusieurs types, mon commandant. Ça, il faut le savoir. Et un cardiologue est mieux placé pour pouvoir vous expliquer la chose. Mais en ce qui concerne les types, nous avons deux principaux types, ça il faut le dire, c'est-à-dire un trou au niveau du cœur. Quand on parle d'un trou, ça veut dire que il y a saignement. Le sang ne circule plus là où il devrait circuler normalement. Alors ça va pouvoir justement aller en dehors des organes. Ça, c'est un problème. D'où, quand ça va en dehors des organes, le cœur prend du volume. C'est un problème. Maintenant, il y aura ce qu'on appelle l'obstruction des artères. C'est-à-dire les artères là sont bouchées, sont fermées. Et quand c'est fermé, comment est-ce que le sang peut circuler? Voilà donc, il se compose encore plusieurs types. Et dans ces deux principaux, il y a des sous-types. Donc pour dire, quand on parle de cardiopathie congénitale, il y en a plusieurs. Comme je le disais tantôt, un cardiologue est mieux placé parce qu'il faut dire que le spécialiste en charge, c'est le cardiologue. Vous devez consulter un cardiologue. C'est vrai qu'un médecin devrait vous orienter, même pas pourrait, devrait vous orienter quand il s'agit d'une cardiopathie chez un cardiologue. Ça, il faut le dire. Voilà. Alors, docteur, en quoi consiste le traitement? Voilà, il faut dire que le traitement, c'est d'abord médicamenteux parce qu'il faut dire qu'il y a la forme mineure, mon commandant. C'est-à-dire, quand je dis mineure, c'est-à-dire pas grave. Oui. Et ça va, c'est évolutif. Ça peut aller au plus complexe. Alors, quand c'est plus complexe, attendez-vous, la seule chose à faire, c'est l'opération. Et en ce moment-là, on pourrait opérer justement, le plus tôt serait le mieux. C'est-à-dire, on opère l'enfant à partir de 4 ans, 4 à 5 ans. Et là, ça marche. Voilà. Donc, parce que j'en connais des gens, une fois qu'on dit, on doit opérer, on fuit généralement avec le malade. Oui, on fuit, on dit non, pas l'opération, tout sauf ça. Non, dites-vous bien que quand il s'agit d'une cardiopathie congénitale complexe, on est appelé à faire de ce qu'on appelle la chirurgie. Il s'agit de l'opération. Et ça, je voudrais le rappeler, dans notre pays, on le fait, on n'a pas besoin forcément de déplacer. Nous avons les plus grands centres de cardiologie au Cameroun, donc on le fait, on opère. On opère le cœur, parce qu'il y a même des gens qui l'oublient, on opère le cœur, on peut faire une transplantation également en ce qui concerne le cœur. Voilà. Et en quoi consiste ce traitement? On a compris, mais peut-on prévenir justement la cardiopathie congénitale? Voilà, il faut dire que les causes aussi, selon les causes sont méconnues. Ce que nous avons parlé là, on dit un défaut de développement, voilà, des artères, mais cause réelle, il y a beaucoup de questions qui se posent encore. D'où on dirait que la prévention, il est difficile de pouvoir prévenir. Mais étant donné qu'on connaît ne serait-ce que
Nous avons ce qu'on appelle les facteurs de risque dont j'ai énuméré tout à l'heure, diabète, toxoplasmose, rubéole. Ça, c'est tous ces examens on demande aux femmes enceintes, mon commandant. Alors, étant donné qu'on connaît alors cette exposition aux pesticides et tout là, faites très attention. Vous devrez justement fuir, éviter ces facteurs de risque qui d'ailleurs diminuera le risque à ces enfants-là de pouvoir avoir un cœur déformé. Voilà d'où se situe ce qu'on appellerait la prévention en un seul mot. D'où également, je voudrais dire, il y a également dans cela la malbouffe, mon commandant. Qui intervient encore et qui revient. Qui revient. La malbouffe, notamment pour ces femmes enceintes. Être enceinte ne voudrait pas dire que vous devez tout manger. Parce que le plus souvent, ces femmes enceintes disent, mon commandant, on mange pour deux. Oui, alors, comme si on disait que si mais ils avaient trois, ce qui n'est pas faux, docteur, ce qui n'est pas faux du reste. Hein, parce que, je dis ce qui n'est pas faux parce qu'elle mange justement pour deux ou pas. Non, mon commandant, je voulais corriger le tir. On dit, on ne le mange pas pour deux parce que si on dit que vous avez 4 enfants, vous mangerez pour 5. Pour les 4 enfants, y compris pour vous. Non, on mange 2 fois mieux. Donc la femme enceinte qui siffle tout ce qui n'est pas du cas, il dit siffler, ça dit qu'un peu, un peu de coquette par-ci, un peu de héros par-là, et de temps en temps, on grignote régulièrement un peu de yaourt, un peu de calabat, le kaolin aussi. Ah, ça c'est très dangereux. Je préfère ne même pas le dire. Il ne faut surtout pas manger le calabat ou encore kaolin. Il faut l'éviter, c'est très dangereux pour l'enfant, y compris pour la maman, bien évidemment. Ça a des complications. Je crois que nous aurons l'occasion de parler du calabat. Merci, oui. Mais il faut dire, comme je disais, la prévention, justement, il faut fuir ces facteurs de risque dont nous avons énuméré tout à l'heure, là, la malbouffe. Une femme enceinte doit savoir ce qu'elle mange. Ne pas manger n'importe quoi. Ne pas fumer, ne pas boire. Ne pas boire. Oui. Voilà autant de choses. Ne pas s'exposer à la pollution. C'est vrai qu'on ne peut ne pas. Toute pollution, hein. Donc, toute pollution, bien sûr. Que ce soit les spirales anti-moustiques ou bien les... Tout à fait. Tout ça. Il faut même fuir la poussière. Si je peux dire fuir la poussière, mon commandant. Je crois que quand vous êtes ancien, vous devez prendre soin de vous. Prendre soin de vous, c'est éviter tout cela, mon commandant. À vous entendre, si elle est enceinte, il faut la mettre dans un endroit tellement sain. On doit prendre soin d'elle. Voilà. Oh, la femme, c'est elle qui est la mère de l'humanité. Tout à fait. On voudrait qu'elle fasse de beaux bébés, comme chez vous. Je crois, vous que nous regardez là, vous avez fait combien de... Ah, justement, un beau bébé. Hein. Ah, 2, 3 peut-être. En tout cas, on en sait un petit peu plus sur la cardiopathie congénitale. Mais docteur, si je vous dis régime et cardiopathie congénitale. Tout à fait. Un lien direct. Oui. Nous disons tout à l'heure que la femme devrait savoir ce qu'elle doit manger. Parce que cela a été prouvé scientifiquement qu'il y a un régime justement qui, je ne voudrais pas dire diminuer, ça va plus que la diminution, qui protège justement l'enfant à pouvoir également être sujet de ce qu'on appelle une malformation cardiaque. Et cela passe par l'alimentation beaucoup plus végétarienne. Il faut manger beaucoup de légumes. Pourquoi? Parce que les légumes sont riches en fer, mon commandant. Acide folique, quand on parle d'acide folique, c'est le fer. Alors voilà pourquoi on prescrit justement ces fers-là à ces femmes-là. Mangez beaucoup. Moi, j'ai l'habitude de dire que le fer qu'on prescrit à la femme enceinte, on devrait même prescrire avant qu'elle ne tombe enceinte. Elle devrait commencer à boire les fers avant, 3 mois avant. Ça, vous devez le savoir. Il ne faut pas toujours attendre à être enceinte avant de commencer à consommer. Donc, mangez beaucoup de légumes. Mangez du cacao, mon commandant. Mangez les amandes. Mangez ce qu'on appelle du rognon, mon commandant. Ça, c'est très riche, en fait, du rognon. Oui. Voilà. Prenez beaucoup du lait écrémé. Je dis bien du lait écrémé. Le lait écrémé, comme vous le dites, docteur, ça, c'est pas du lait caillé ou écrémé. Vous parlez de quel lait? Parce qu'il faut qu'on leur dise. Non, le lait écrémé est différent de l'autre lait, tout simplement parce que le lait concentré, parce que mon commandant, c'est en ce qui concerne l'apport en gras. Oui. Le gras, mon commandant. Oui. Voilà la différence qui se situe en ce qui concerne le lait écrémé. Voilà, voilà ce qu'il faut savoir. Donc, consommer beaucoup de lait écrémé, ça c'est important. Les amandes, il faut en consommer. Voilà, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Voilà l'alimentation, beaucoup. Il y a le poisson qu'on appelle du thon. Le poisson-thon? Du thon, voilà. Ça se mange beaucoup en Côte d'Ivoire avec la tchéké et tout. Voilà, il faut beaucoup manger. Une femme enceinte doit beaucoup manger et manger du poulet. Mais le poulet sans la peau. Elles ne veulent plus manger le poulet, les filles là. Elles disent qu'elles ont trop mangé le poulet dans l'enfance. Elles adorent manger la viande rouge. Donc, du poulet, si vous êtes enceinte, voilà. Ça part dans justement ce régime pour la cardiopathie. Oui. Justement, prévenir ou encore diminuer le risque de pouvoir faire développer à l'enfant ce qu'on appelle une malformation cardiaque. Voilà. Donc, comment vivre avec une cardiopathie congénitale? Parce qu'en fin de compte, si on est résolu, comment vivre justement avec une
une cardiopathie comme ça, congénitale? Tout à fait, parce que mon commandant, il faut dire qu'il y a des adultes aujourd'hui. Si on n'a pas opéré, si on n'a rien fait. Oui, il faut dire qu'il y a des adultes aujourd'hui qui sont sujets à ça, qui ont une cardiopathie, justement. Ça, il faut dire que la chose qu'il faudra faire, c'est que ne pas oublier que le cardiologue existe. Vous devez régulièrement consulter votre cardiologue. Et aussi, avant cela, vous devez prendre soin de votre cœur. Savoir que vous avez un cœur déjà malade, mon commandant. Pour cela, vous devrez prendre soin. Et le cardiologue, comme je le disais tantôt, est mieux placé pour vous dire quelles sont les conduites à tenir pour cela. Parce qu'il faut dire que ces personnes, mon commandant, n'ont plus assez de force comme vous et moi pour pouvoir courir. C'est des gens, quand ils courent, ils sont fatigués. Ça, il faut le savoir. C'est des gens, ils ont des efforts qu'ils ne pourront plus fournir comme avant, mon commandant. Donc, pour cela, vous devez vous faire accompagner par des spécialistes en cardiopathie. Voilà le mot qu'il faut dire. Voilà. Dernière chose, conseil, docteur, avant de vous laisser repartir, parce que je sais que vous êtes attendu par vos patients. Dernier conseil pour cette cardiopathie congénitale dont nous célébrons la journée mondiale aujourd'hui. Voilà, il faut dire journée également Saint-Valentin. On célèbre le cœur. Et qui dit le cœur, dit l'amour, dit le cœur, mon commandant. Alors, il n'y a rien de plus beau, mon commandant, que de savoir que son cœur bat. Ça, c'est important. Alors, pour que le cœur puisse battre, mon commandant, il faut en prendre soin. Je crois que nous avons énuméré des facteurs de risque. Cela s'adresse aussi aux personnes adultes. Même si vous n'êtes pas né avec une cardiopathie, le cœur souffre, mon commandant. Alors, nous savons tous ce qui fait souffrir le cœur. Ça pourrait être le stress. Ça pourrait être les difficultés de la vie. Ça pourrait être des maladies. Je crois que, ayant fait ce qu'on appelle le contour de la situation, nous devons prendre soin de ce cœur. Le cœur est fragile, nous devons le savoir, et éviter tout ce qui peut nuire à ce cœur. Voilà en un seul mot ce que je peux dire ce matin. Prenez soin de votre cœur. Ça me donne envie d'écouter une chanson qui s'appelle Corazon, qui parle de cœur, docteur. Enfin, beaucoup de chansons parlent de cœur, beaucoup de poèmes parlent de cœur. En médecine comme en littérature, le cœur est présent partout. Le cœur est présent, la joie, les larmes, les sourires, les rires. Le cœur est toujours impliqué, hein, soit aborder des gens, ou leur parler, le cœur, éprouver quelque chose pour quelqu'un ou pour quelque chose, le cœur parle toujours. Tout à fait. Et même votre cœur vous parle, parce que souvent, ils voient même des dangers, ils vous préviennent, mais comme on est têtu, on y va quand même. Donc le cœur encore et le cœur. Pour en parler davantage, si vous le souhaitez, vous pouvez toujours appeler le docteur Larry, il vous donnera d'autres conseils, d'accord? Je vous passe son contact, il est au bas de l'écran, mais je vous le repasse encore, 6 99 64 57 59.